Bonjour à tous, on se retrouve pour le signe du poisson, pour alors des énergies du 1er novembre, du mardi 1er novembre au mardi 15 novembre 2022. Donc bienvenue à vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson et signe vénusien en poisson pour le côté sentimental. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc on se retrouve là pour les énergies, donc les premiers 15 jours du mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir le signe donc du poisson général des énergies du mois de novembre. Donc je reformule ma phrase, ça va pas du tout là. N'hésitez pas à aller voir le signe du poisson pour le mois de novembre, le tirage général, où j'avais mis donc en titre retour d'une personne, communication qui permet de se positionner pour le futur. Alors on va aller voir dans ces 15 premiers jours ce qui va se passer un peu dans les énergies. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour avoir plus d'informations. D'accord? Et puis voilà, un petit pouce pour me remercier pour la vidéo, ça me fera très plaisir et ça me permettra de faire évoluer ma chaîne. Un petit retour si le tirage du coup vous a plu. J'aime bien aussi vous lire et ça permet de partager les situations de chacun, sans rentrer dans les détails personnels bien évidemment. On n'a pas besoin de savoir la réalité de la situation, mais en gros, d'accord? Voilà, et puis pour tous les nouveaux qui passent sur la chaîne, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, pour nos amis les poissons, nous avons harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Alors actuellement, je suis en train d'essayer de garder mon sourire parce que j'ai le petit voisin du dessus qui est en train de me saouler à courir dans tous les sens. C'est en train de me gonfler. Bon, alors là on nous dit bien, les poissons, qu'est-ce qui se passe quand évidemment on essaye de résister? Eh bien, il se passe le chaos. Donc j'ai envie de dire, lâchez prise les poissons par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, la situation, la relation, le projet, peu importe, vous adaptez à votre situation bien évidemment. Mais on nous parle de chaos, donc effectivement les poissons, pour ce début de mois de novembre, il se pourrait, il se peut que beaucoup d'entre vous aient un chaos dans sa vie, que ça soit dans une relation, que ça soit dans un boulot, que ça soit dans une situation, peu importe. On va nous parler de lâcher des choses pour ce début de mois de novembre, d'accord? Laissons au passé ce qui est au passé. D'accord? Et surtout, ne résistons pas. Quand il y a des choses de notre vie qui doivent en sortir, il ne faut pas résister. Peu importe que ça soit une situation, une relation, peu importe, d'accord? Laissez aller les choses, laissez partir les personnes, laissez partir les situations. Je sais que c'est compliqué parfois, mais je vous assure qu'en laissant partir une situation, ça peut être aussi une addiction, ça peut être un schéma répétitif, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais pour ce début de mois de novembre, les poissons, vous laissez aller quelque chose. Et on vous demande de ne pas résister, c'est un cycle qui se ferme pour vous. Qui dit cycle qui se ferme, forcément on ouvre un nouveau cycle, d'accord? Donc, on fait chaque jour, on le fait se dérouler dans l'harmonie, si tel était votre désir, d'accord? On vous dit bien que si vous avez envie que tous les jours ça soit la joie dans votre vie, c'est à vous de le faire. D'accord? Si demain vous vous levez, vous êtes de mauvaise humeur, allez chercher quelque chose qui va vous mettre de suite de bonne humeur et ayez la volonté d'aller chercher, voilà, ce qui va faire, qui va changer votre humeur, votre négativité en positivité. D'accord? C'est vous qui avez ce pouvoir. Donc maintenant, il suffit juste un peu d'avoir la volonté. Ok? Allez, on est parti avec les portes de l'intuition. Ça se mélange dans tous les sens, là. Pour nos amis, donc les poissons du 1er novembre au 15 novembre. Et nous avons l'horloge. Cette carte, elle est souvent sortie pour ce début de mois de novembre. Du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Mais pour moi, là, les poissons, voilà, effectivement, vous avez patienté, vous avez pris le temps de vous remettre en question, pris le temps de prendre conscience de la situation, de la relation. On comprend le pourquoi du comment tout ça y est arrivé, d'accord? On accepte aussi la situation, on accepte aussi d'être soi.
Et le fait justement d'avoir pu patienter et d'avoir fait tout ce travail sur vous, du coup, vous allez avoir le résultat désiré. Là, ça me parle aussi que certainement pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez fait des prières, alors à vos croyances, hein, peu importe vos prières, à vos anges, vos archanges, vos prières à l'univers, à Dieu, à Bouddha, à Allah. Peu importe vos croyances, vous avez fait des prières, pour moi, elles sont entendues, d'accord? Pour certains, pour ceux qui ne sont pas trop croyants, vous avez peut-être pu préférer travailler la loi de l'attraction, d'accord? N'hésitez pas à aller voir sur YouTube comment ça se passe, c'est un outil qui est très bien. Je vous assure que j'ai déjà pratiqué, je vous assure que ça marche, hein. La loi de l'attraction, c'est vraiment travailler la visualisation de ce que l'on souhaite, c'est vraiment travailler la vibration par le cœur et de par son âme, d'accord? Si vous avez un rêve que vous voulez le réaliser, il va falloir travailler le fait de le faire vibrer à l'intérieur de votre âme, le fait de le faire vibrer à l'intérieur de votre cœur, que ça soit pour réaliser un projet, pour réaliser une relation, pour apporter du meilleur dans votre vie. La loi de l'attraction nous aide énormément. C'est un outil qu'on a à notre disponibilité. Et ça nous permet de pouvoir créer, de nous aider à créer sa vie dans une meilleure harmonie, quoi, dans un bonheur. D'accord? Allez, on continue pour recevoir les messages, donc, pour nos amis les poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons? La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes attirées à vous de l'aide. Voilà, il faut se dire que en ayant vécu des situations difficiles, alors déjà dans un premier temps, ça nous fait en tirer des leçons, d'accord? Parce que j'ai le reflet, j'arrive pas à voir. Ça nous fait en tirer des leçons, ok. On nous dit bien que la fluidité, prendre la fluidité de la situation, la fluidité de l'énergie, d'accord. Le fait d'avoir appris à danser sur les situations difficiles aussi, il y a eu de ça. Pendant ce temps, il s'est passé que vous avez travaillé sur vous, mais vous avez compris que dans la vie, il y aura toujours des obstacles. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on entame, même si demain vous décidez d'entamer un projet, forcément, il y aura à un moment donné un petit obstacle. Je dis pas qu'il sera forcément grand, mais il y aura quelque chose qui viendra interférer. Déjà d'une, ça peut être un test de l'univers pour savoir si vous êtes droit dans vos baskets, si vous avez confiance en vous, si c'est le bon chemin que vous en prenez. Vous voyez, c'est pour vous aider. Cet obstacle, il va être là pour vous faire, pour vous montrer, vous faire comprendre et savoir si vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc c'est pour ça, il faut apprendre. La vie, c'est comme la mer en fait, d'accord? C'est des obstacles, il y a des vagues, d'accord? Quand vous êtes à la mer, vous sautez par-dessus les vagues pour aller de l'autre côté. C'est pareil. À un moment donné, même si vous êtes dans une relation, il n'y a pas de couple parfait. Forcément, à un moment donné, il y aura bien un petit, je dis pas, un petit clash dans la limite du raisonnable, mais on a le droit de pas être d'accord sur des sujets, mais il n'y a pas besoin de partir dans des tours, dans de l'agressivité, dans des insultes, vous voyez, tout ça. Voilà. On a le droit de pas être d'accord. Ok? Et tout ça, vous l'avez appris. D'accord? Vous avez appris à surmonter les obstacles de votre vie. Pourquoi? Parce que c'est votre passé, c'est votre passé qui fait que vous êtes la personne de qui vous êtes aujourd'hui. Les épreuves que vous avez eues dans la vie, les choix, même pour les mauvais choix. Parfois, je suis sûre que dans le passé, vous avez fait des mauvais choix, mais aujourd'hui, ils font de vous la personne que vous êtes. D'accord? Un mauvais choix n'apportera que du positif dans le futur, parce que à l'époque, vous avez peut-être fait un mauvais choix, mais ce choix aujourd'hui, vous le referez pas. Parce que vous savez que ça ne vous conviendra pas. Donc finalement, c'est un point positif, on est d'accord. Donc vous savez vraiment vous diriger aujourd'hui, d'accord? Et du fait d'avoir vécu tout ça, ouvrez les yeux parce que ça va vous apporter de belles personnes, d'accord? Et vous allez attirer de l'aide. Donc n'hésitez pas à ouvrir les bras parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment et qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous aider à avancer. Ou du moins, en tout cas, pour vous aider à sortir de ces situations. Et si c'est pas sortir, en tout cas, à passer par-dessus. D'accord? Alors, à passer par-dessus, mais en traitant, attention. Hein. L'obstacle, ne le prenez pas, ne le mettez pas de côté. Et puis, voilà, vous continuez votre goutte. Non. C'est vous le prenez et vous le traitez, l'obstacle. Parce que si vous le mettez de côté, à un moment donné, il va se représenter à vous. D'accord? Allez, on va aller prendre... Est-ce qu'il y a un autre message pour les amis des poissons? Et on en a un dernier, et nous avons l'égarement. Ne cherche pas de réponse dans votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, les poissons, on se reconnecte, les poissons. Vous êtes des signes intuitifs, vous êtes le signe le plus intuitif de tous les signes astro, vous le savez. Donc, comment dire, ne vous égarez pas, vous savez, vous êtes le meilleur signe qui sait que son intuition vous guide. Vous le savez. Donc moi, et moi-même je le sais, hein, je sais que j'en fais pas mal, comment dire, non, pas les frais, c'est pas ce que je voulais dire, mais
je le vois pas mal que souvent mon intuition m'appelle ces dernières semaines, ces derniers jours, je l'écoute pas tout le temps. Et puis je me rends compte qu'au final, à chaque fois je me dis, voilà, une fois de plus, elle avait raison, quoi. Donc je me mets un peu plus l'écouter, effectivement. D'accord? Et c'est vraiment, voilà, ne vous laissez pas égarer par votre mental, parce qu'alors le mental, en ce moment, il fusionne, il a envie de fusionner avec l'âme et le cœur, mais pas dans le positif, c'est plutôt dans le négatif, d'accord? Il essaye de vous déstabiliser, et oui, vous faites un beau chemin, vous apprenez à danser sous la pluie, vous préparez pour pour cette fin de novembre qui va arriver, d'accord? Vous vous préparez peut-être pour le retour d'une personne, vous vous préparez peut-être pour vous positionner, d'accord, par rapport à des choix dans votre vie, et là on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition, d'accord? C'est la meilleure des guides, hein, l'intuition, hein. Ah oui, hein. L'intuition, votre âme, c'est ce que veut... voilà, quand on veut quelque chose dans la vie, allez écouter votre âme. Parce que votre âme, elle a toujours juste. Votre âme, elle sait ce que vous aimez pas. Voilà. Et puis parfois, quand vous faites des choses que vous aimez pas, c'est parce que vous écoutez votre mental. Et oui. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs sur l'horloge. Alors, du temps est une réelle volonté d'aboutir et donne le résultat désiré. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous mettre sur l'horloge? Sur ce temps, sur ce résultat. Le retour. Le retour du choix, le retour de la prise de décision. Écoutez, regardez, ça confirme le tirage général. Et en dos de deck, je vais continuer, mais en dos de deck, il y a quand même le boomerang. Donc, retour boomerang. Bon, c'est sûr, les poissons, il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient à vous pour ce mois de novembre. Hein, on a bien la confirmation et on a bien le choix. Allez voir le tirage général du mois de novembre pour les poissons. Le titre, c'est Retour d'une personne, communication qui permet de se positionner pour le futur. Bon, là, hein, confirmation. J'ai tous les tirages qui ont été comme ça. Franchement, c'était super. J'ai trop adoré, là. Les tirages, ils ont tous été, comment dire, en concordance, ont tous été alignés. J'étais bien connectée au tirage. C'était génial. Alors, on a la culpabilité et les accusations. Il y a quand même encore quelque chose. Les poissons. On va quand même regarder au cas où j'en ai pas une qui s'est retournée, comme toujours. Alors, sur la fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord, ok. Donc là, oui, hein, il y a peut-être encore de culpabilité pour certains petits poissons. Ok, en ce début de mois. Hein, parce que pour moi, fin de mois, ça sera tout autre. Hein. Fin de mois, de toute manière, pour moi, vous serez positionné et vous savez où vous allez. D'accord? Mais en ce début de mois, il y a encore un peu de culpabilité par rapport aux accusations que l'on a pu vous porter, ou peut-être encore des histoires par rapport au tribunal. Il y a encore quelque chose qui va être réglé dans ce début de mois de novembre, d'accord? Et c'est pour ça qu'on nous parle d'aide, d'accord? Pour moi, vous allez recevoir de l'aide pour traiter encore ça. Et puis surtout, quand on vous dit que vous avez eu de la patience par rapport à cette situation, alors ça peut être le retour d'une personne, ça peut être votre hôte qui vous accuse et tout, que vous culpabilisez, qui revient avec de la culpabilité, peu importe, mais... Pour moi, on a bien le retour d'une personne qui a eu des mauvaises intentions à votre égard. Et voilà, vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir faire un choix pour votre futur parce que on vous dit que c'est le moment, d'accord? On va aller voir qu'est-ce qu'on a sur l'égarement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La victoire. Vous voyez, génial. Génial. On a le passé. Les poissons, hein, c'est royal. Hein. Écoutez, je sais pas moi, mais c'est sûr, hein, il y a une situation, une personne qui revient, hein, donc il y a pas de doute. Le tirage, il confirme vraiment dans ce sens. On peut parler d'une personne qui est plus âgée, on peut parler de vos ancêtres, d'accord? On peut parler d'une personne du passé. En tout cas, on nous parle bien de victoire. On vous a dit de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, les poissons, quand cette situation va se représenter à vous, alors peut-être qu'elle s'est déjà représentée, d'accord, vu que les énergies évoluent hein, au fur et à mesure du temps, donc voilà. Mais quand cette situation va se représenter ou cette personne, d'accord, ne vous égarez pas, ne restez pas dans votre mental et retournez, recentrez-vous dans votre cœur et dans votre âme pour prendre des décisions. Il va falloir prendre une décision face à cette personne, d'accord. Pour moi, c'est le moment. Il y a des choses qui doivent se terminer. On est en fin de cycle. On peut parler de schéma répétitif. Vous voyez, on a quand même regardez, je parlais de schéma répétitif et du coup, j'ai eu quand même un flash de la carte du changement dans l'oracle des miroirs. Ouais, la distance. Ouais, vous voyez, regardez. On a bien une personne qui revient. Hein.
On a des nouvelles sur une personne qui a pris de la distance avec vous, hein. Donc bon, c'est sûr. Pour moi, hein, on a le temps, hein. Donc patience encore, les horloges qui tournent, patience. Mais bon, il y a victoire. Dans tous les cas, quelle que soit la décision que vous prenez la décision de ne pas revenir avec cette personne ou de ne pas retourner dans cette situation. Je précise bien, attention, ce n'est pas que sur le plan sentimental ou amical ou une personne. Ça peut être une situation qui se représente à vous, d'accord? Dans tous les cas, pour moi, la décision que vous prenez, elle est positive. D'accord? Attention, je précise, à partir du moment où vous écoutez votre intuition, votre cœur et votre âme. Par contre, si vous écoutez votre mental, là, je suis pas sûre que vous preniez la bonne décision. Je dis ça, mais je dis rien. Mais bon, je l'ai quand même dit. Donc bon, voilà, hein, j'insiste, j'ai vraiment envie d'insister parce que si vous n'avez pas encore pardonné ou que vous êtes encore dans ces énergies là vous savez, d'être blessé ou d'en vouloir, attention à la personne quand elle va se représenter à vous, ne soyez pas dans, vous savez, dans lâcher prise. Ouais, soyez dans l'amour et la bienveillance, d'accord? Voilà, ne laissez pas votre mental et votre ego contrôler la situation. Voilà, c'est tout à fait ça, merci, c'est ça que je voulais dire. Ne laissez pas votre mental et votre ego contrôler la situation. Et bien franchement, honnêtement, je crois que ça va être même le titre. Je crois, ouais. Ne laissez pas votre mental et votre ego contrôler. Je sais même pas si je mets contrôler la situation, la relation ou la vie carrément. Hein. Bon, je verrai après. Ça va vous faire perdre plus de temps, mais on va prendre une dernière carte. Allez, des messages de ton âme. On est vraiment connecté à l'âme dans ces tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donné. Ah ben tiens, les poissons. Ce message, c'est marrant, on le sort beaucoup chez les poissons. Hein, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Oui, toi là qui regarde la vidéo, c'est toi la priorité, c'est plus les autres. Tes besoins, tes envies, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Bon, là, les poissons, moi-même je suis poisson, donc je tiens à le dire sur ce ton. Il est temps qu'on comprenne, nous les poissons, qu'il faut qu'on arrête de donner aux autres. Il est temps de penser à soi. Oui, effectivement, je me sens concernée. D'accord. Ce message, oui, il me parle fortement. Bien évidemment, j'ai toujours fait passer les autres avant moi, et c'est vrai que ces derniers temps, je prends vraiment conscience que c'est en se priorisant que du coup, ben, on se sent mieux, qu'on prend conscience que, ben, en étant mieux, on a des énergies déjà, on monte sa vibration, on monte son taux vibratoire, on prend soin de soi, on prend conscience de la valeur que l'on a à l'intérieur de nous, on ouvre les yeux sur qui on est réellement, d'accord ? C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre dans ces derniers mois. C'est pour ça que je vous en fais partager. Et je pense que n'hésitez pas à me mettre des retours. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans ces énergies. Il n'y a pas que les poissons, bien évidemment, mais on est beaucoup de personnes à prendre conscience que dans la vie, on a trop donné. Souvent, ben, on a pris des accusations dans la figure, on a culpabilisé pour des choses qu'on n'avait pas à culpabiliser. Et aujourd'hui, on prend conscience que si on veut notre bonheur, si on veut être dans cette harmonie, hein, on le dit bien, qu'est-ce que c'était? Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On est d'accord. Là, c'est à vous de prendre conscience que si vous voulez du bonheur dans votre vie, c'est à vous de le créer, c'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de faire des choix, de prendre des décisions, d'accord? Mais toujours, évidemment, dans l'amour et dans la bienveillance, et surtout avec votre âme. D'accord, je le répète, quand vous choisissez les choses, quand vous prenez les décisions avec votre âme et votre cœur, avec amour et bienveillance, vous prendrez forcément toujours le bon chemin ou la bonne décision. D'accord? Donc attention à cette situation ou cette personne qui se présente à vous les poissons. D'accord? Soyez dans l'amour et la bienveillance, s'il vous plaît. Ne laissez pas votre mental et votre ego contrôler votre situation que vous allez vivre. D'accord? Parce que je pense que si vous laissez le mental et l'ego contrôler ce qui va se passer, vous allez foncer droit dans le mur. Ok, on verra les 15 autres jours de ce mois de novembre, d'accord. J'espère que ça sera au top du top, comme pour tous les signes. En tout cas, moi je vous dis les poissons, prenez soin de vous, d'accord. Réfléchissez bien, faites-vous confiance, d'accord. Vous avez beaucoup de valeur, faites-vous confiance et puis surtout pensez à vous, d'accord. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous fais plein de gros bisous, grosse protection à tous ceux qui passent regarder cette vidéo.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à aller regarder vos ascendants, signes lunaires, enfin votre ascendant, signe lunaire et vénusien pour le côté sentimental. Plein de gros bisous, très bon début de mois de novembre à tous les poissons, et puis bye bye, et à dans 15 jours.